cher docteur Tiffaine Pinsol, docteur en biologie, comment déjà ? Microbiologie. Microbiologie. Bactériologie. Voilà, donc je te remercie d'abord parce que tu as permis de faire venir docteur Hazan ici, à cette émission. J'imagine que tu as des choses à dire, que tu veux rebondir sur ce qui s'est dit, sur cet entretien. Oui, je crois qu'il y a assez peu de gens qui savent comment ça fonctionne, en fait, ce qu'on appelle les publications peer review, c'est-à-dire revues par les pairs. Et du coup, c'est difficile aussi de comprendre comment la fraude et la corruption peuvent arriver. Autant, grâce à Elon Musk et au Doge, a été révélée la corruption immense via l'USAID, donc l'USAID, d'accord, qui a corrompu les médias officiels de pratiquement tous les pays occidentaux, pour que le narratif soit toujours le même partout, etc., etc. Eh bien, en science, c'est plus sournois. D'abord parce que ça touche moins de gens. Les publications de peer review, c'est notre façon, à nous, scientifiques et médecins, de partager nos résultats. C'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé ça, je le partage. C'est-à-dire que ça part toujours, en science, d'une hypothèse. Et comme l'a très bien dit Sabine, cette hypothèse, elle doit être, les résultats en tout cas qu'on obtient pour valider notre hypothèse, ils doivent être reproductibles par d'autres. Et c'est dans le cas on pense bien dans le cas d'une pandémie, où on se retrouve face à un pathogène inconnu, la première chose qu'on fait, c'est quand même qu'on cherche à traiter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait notre bibliographie et on commence par regarder ce qu'ont fait les autres. Et c'est exactement ce qu'a fait Didier Raoult. Il a en fait regardé ce qu'avaient fait les Chinois. Bon, les Chinois avaient publié que la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ça marchait. Il a dit, bon, je vais faire la même chose, puis je vais voir ce que j'obtiens. Et puis ensuite, il a rajouté l'azithromycine, parce que c'est un antibiotique particulier qui a une activité antivirale. Donc en fait, il n'a pas sorti du chapeau, si je puis dire. Voilà. C'est comme ça que la science fonctionne et qu'on communique entre nous. C'est pas par les réseaux ou à la télé. Mais il y a une forme de réseau. C'est-à-dire que vous savez, parce non, que mais c'est publié officiellement quand même. Si tu sais que les Chinois ont fait ça, j'imagine qu'il y a une forme pas intranet, mais enfin je sais pas, mais non, ils ont publié peer review, donc dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. D'accord. Donc revues par les pairs. Non, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. En plus de ça, bien évidemment, c'est compliqué parce que par exemple, que ça soit un étudiant en thèse de sciences, il est obligé de publier peer review pour avoir sa thèse. Et puis, il faut savoir que chez nous, en France, lorsqu'on veut avoir un poste d'hospitalo-universitaire, que ce soit de MCUPH ou PUPH, il faut avoir une thèse de sciences. Donc, il faut publier peer review aussi, voire même avoir une habilitation à ça coûte de l'argent, ça. Des recherches. Alors, attends, justement, on va en parler. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, on écrit son papier, le plan est toujours le même. Donc, en général, c'est tout à la fin qu'on le met, mais en haut, on a l'abstract, donc le résumé. Ensuite, on a l'introduction, qui donc introduit le sujet et le but de la recherche qui a été faite, qui la met dans le contexte. Puis, on a ce qu'on appelle le matériel et méthode. Donc, le matériel pouvant être dans les essais cliniques, les clinical trials, pouvant être des humains et des médicaments. Mais en sciences plus fondamentales, ça peut être des automates, des réactifs, ça peut être plein de choses, des bactéries, etc., etc. Bref, donc ça c'est le matériel et les méthodes. Puis ensuite, on expose nos résultats. Ensuite vient la discussion. Cette discussion, elle se fait toujours par rapport à des articles qui ont été publiés dans le même domaine que le domaine concerné par le papier en question. Puis vient la conclusion. Enfin, tout à la fin, nous sommes obligés, lorsqu'il y a eu des financements, en particulier pour soutenir la recherche concernant cette publication, de déclarer nos liens ou nos conflits d'intérêts. Moi, c'est toujours la première chose que je regarde quand je fais ma biblio. C'est obligatoire ? Oui, c'est obligatoire. C'est la première chose que je regarde, c'est tout à la fin, je regarde les conflits d'intérêts. Et en général, comme ça, je sais ce que je lis et ce que je ne lis pas. Je le dis cash. D'accord. Bien. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Ce papier, donc, il est soumis
à des revues scientifiques internationales à comité de lecture, c'est-à-dire revues par les pairs. Donc, on choisit une revue. Ces revues ne sont pas toutes de même niveau. En fait, elles sont, indexées suivant ce qu'on appelle un impact factor, donc un facteur d'impact, qui correspond en fait plus ou moins au nombre de fois où des articles de la revue ont été cités durant les deux dernières années. On considère qu'une revue scientifique est de qualité et bonne à partir d'un impact factor de 10. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que ces revues, d'abord, elles vont aller chercher leurs propres réviseurs, leurs propres reviewers, dans le domaine concerné par le papier, qui est soumis. Mais on peut aussi parfois avoir des revues qui proposent à l'auteur du papier de suggérer des réviseurs, des reviewers. Tous les reviewers, c'est ce qu'a expliqué Sabine, tous les réviseurs ne sont pas payés. Par contre, l'auteur du papier qui demande à ce qu'il soit publié, paye. On paye. Pour publier, on paye. Et en fait, la somme que l'on paye est toujours inversement proportionnelle à l'impact factor. C'est-à-dire que plus l'impact factor est grand, moins ce qu'on va payer est cher. Plus une revue a un impact factor faible, c'est-à-dire qu'elle a tout intérêt à publier un peu tout ce qu'on lui envoie, parce qu'elle a du mal, elle rame. Par contre, il faut aligner. Donc plus une revue a un impact factor faible, eh bien, plus on va payer cher. OK ? Bien. Et puis après, si tout va bien, une fois que c'est publié, c'est publié. Et normalement, ça ne devrait jamais être rétracté. Au moins jusqu'à ce qu'on nous prouve que c'est faux, comme ça a été le cas pour le Lancet, 96 000 patients dans 30 pays, enfin, c'était lunaire, c'était impossible. Il suffisait de lire le papier pour se dire, c'est de la fraude. Mais justement, comment quelqu'un peut écrire un article pareil, cher docteur Hazan, si vous savez, docteur Pinsol, vous-même, vous savez très bien que c'est pas possible, comment quelqu'un qui se dit scientifique peut publier un tel papier ? Parce qu'il y a forcément corruption, fraude et corruption. Enfin, ça va ensemble. Il y a forcément quelqu'un, puisque maintenant tout le monde sait qu'il y avait Surgisphère, qui était là-dessous, une société très opaque. Il y a forcément eu paiement. C'est pas possible autrement. Fraude et corruption, cher docteur ? Oui, absolument. Et comment est-ce qu'un article comme ça, qui par tous les médecins qui ont révisé cet article après, se disent c'est impossible. 96 patients ont été analysés en un mois, c'est impossible. Alors, comment est-ce que cet article a été publié? C'est ça la première question que tout le monde doit se demander. Et puis c'est ça, il doit y avoir une investigation sur ça. Comment est-ce que cet article a été publié? Et après, qui c'est qui retracte les articles comme une hypothèse? C'est impossible. Donc, oui, mais le Lancet, il faut vraiment joue pas voir sa responsabilité dessus. Oui, mais c'est évident que personne n'a regardé, personne ne les accuse, quoi. Il y a pas d'accusation, il y a pas d'investigation. C'est comme on a oublié, quoi, qu'il y a un article. Imaginez un article qui a faussé l'histoire, qui a faussé la science, qui a faussé la médecine, qui a dit à tous les médecins que l'hydroxychloroquine ne marche pas pour personne. Mais c'est impossible. C'est un crime, d'après moi. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.